Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire vidéo réalisé par la commission des pratiques du district du Tarn de football. Nous aurons le plaisir, Olivier Durigon, CTDAP et moi-même, Majid Amersaïd, CTPPF, d'animer ce webinaire que nous avons réalisé en remplacement des traditionnelles réunions de rentrée, car comme vous le savez, la situation sanitaire actuelle et la circulation active du virus ne nous permettent pas de nous réunir. Et donc nous avons pris le parti de réaliser cette présentation sous forme de vidéo de façon à vous présenter l'organisation des compétitions pour les catégories U15, U17 et U19. Pour ce qui est du sommaire, donc nous, comme je vous le précisais, donc nous présenterons l'organisation des compétitions sur l'ensemble de la saison. Ensuite, nous aborderons les plannings et les dispositions concernant ces compétitions. Puis la formation des éducateurs, le projet de performance fédérale, donc la détection, sélection, et puis nous aurons des informations diverses qui seront notamment animées par Olivier Durigon. Alors pour ce qui est des compétitions, avant d'aborder l'architecture des U15, simplement, nous souhaitons vous préciser que la commission des pratiques a réfléchi à une organisation qui se rapprocherait de la philosophie de la Ligue, c'est-à-dire permettre l'accession et favoriser l'accession générationnelle. Autrement dit, une équipe s'engage si cette équipe a de bons joueurs, si c'est une bonne génération, lui permettre à l'issue de la saison de pouvoir accéder en Ligue pour voilà, se mesurer aux équipes de leur niveau. Jusqu'à présent, nos compétitions n'étaient pas organisées de telle manière. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons favorisé cette orientation. Précision complémentaire, nous avons concerté des éducateurs, des responsables techniques de club, ainsi que des dirigeants, de présidents, de secrétaires. Et par rapport à l'ensemble des réponses, nous avons arrêté une organisation qui va dans l'intérêt général du district et pas simplement pour une ou deux équipes. Voilà, alors pour ce qui est des compétitions U15, donc nous avons organisé deux niveaux de brassage. Donc chaque éducateur, chaque club avait la possibilité d'engager son équipe soit au niveau 1, soit au niveau 2 en fonction de ce qu'il pensait du niveau de ses joueurs et de la globalité de son groupe. Donc aujourd'hui, pour ce qui est du niveau 1, il y a 3 poules de 4 équipes. La poule A, 4 équipes, la poule B, 4 équipes et la poule C, 4 équipes. Donc la volonté également, c'est de pouvoir organiser aussi bien sur la première que sur la deuxième phase, dans la mesure du possible, des matchs aller-retour. C'était aussi un souhait des éducateurs lors de la concertation. Les matchs aller-retour sont d'un point de vue éthique plus favorables que sur des phases avec des matchs secs, puisqu'on aura le même nombre de matchs à domicile qu'à l'extérieur, la qualité des terrains, etc. Donc voilà pour le niveau 1. À l'issue de la première phase, donc à l'issue des matchs retour, pour le niveau 1, les deux premiers de chaque poule constitueront la D1. Les deux derniers de chaque poule constitueront la D2. Pour le brassage niveau 2, donc nous avons aujourd'hui la poule A à 4 équipes, la poule B à 4 équipes, la poule C à 3 équipes malheureusement puisqu'il y a une équipe qui vient de se désister, la poule D et la poule E à 4 équipes également. Donc le premier de chaque poule constituera la poule D3, toujours pour une poule de 6. Le deuxième de chaque poule constituera la D4. Le troisième de chaque poule constituera la D5. Et puis les équipes restantes iront en D6. Ce qui nous donne comme configuration, pour la deuxième phase, toujours un match aller-retour. Pour la D1 en U15, 6 équipes. Les deux premiers, à l'issue des matchs aller-retour, les deux premiers accéderont à U16 R2, puisque nous avons deux accessions en Ligue. La D2 sera constituée également de 6 équipes, et puis la D3, 5 équipes, la D4, 5 équipes, la D5 également, et la D6 sera constituée de 4 équipes, plus éventuellement des équipes qui pourraient s'engager en deuxième phase. Voilà, ce qui permet de réajuster, de rééquilibrer les niveaux en seconde phase. Alors pour les U15,
Pour ce qui est des compétitions complémentaires, donc nous maintenons la Coupe du Tarn et le Challenge, ainsi que le Challenge, en formule classique également, avec élimination directe. Mais si d'aventure les conditions sanitaires ou les conditions climatiques ne seraient pas favorables, nous aurions la possibilité d'organiser les premiers tours sous forme de plateau, soit à 3 ou à 4 si besoin, pour pouvoir gagner des journées sur le planning. Il faut savoir également que les finales sont positionnées le samedi 5 juin 2021, normalement sur le site de la Bruyère. On maintient le carton vert sur la catégorie U15. J'aurai l'occasion tout à l'heure de revenir sur le carton vert. Information complémentaire, c'est la date limite d'engagement pour la deuxième phase. Alors, vous mettre en garde par rapport à cette date qui est avancée. Elle n'est plus comme traditionnellement aux environs de début décembre. Elle est début novembre, puisque nous souhaitons enchaîner après la première phase très rapidement sur la deuxième. Pour la simple et bonne raison, c'est que cela nous permet de pouvoir faire des matchs aller-retour sur la deuxième phase. Donc la date limite d'engagement pour la deuxième phase est le 8 novembre. Pour ce qui est des U17, l'organisation est à peu près la même. Donc 2 niveaux de brassage. Donc j'ai 3 poules, nous avons 3 poules à la base qui étaient de 4 équipes, mais pour la poule A, malheureusement, une équipe vient de se désister. Nous avons sollicité certaines équipes pour savoir si elles étaient intéressées, des équipes qui étaient engagées au niveau 2, pour savoir si elles étaient intéressées de s'inscrire au niveau 1. Puis finalement, personne n'a donné suite, donc nous maintenons l'organisation telle qu'elle. Donc la poule A a 3 équipes, la poule B a 4 équipes, et la poule C également à 4 équipes, avec match aller-retour. À l'issue de la première phase, les 2 premiers de chaque poule constitueront la D1. Une poule de 6 avec l'accession à Ligue comme le format DU15. Les équipes restantes constitueront la poule de D2, donc les 5 autres équipes, auxquelles se rajoutera le premier de l'ensemble du niveau 2. Alors pour ce qui est du niveau 2, également en match aller-retour, nous avons 3 poules de 4 équipes. Donc, à l'issue de la première phase, le premier, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'ensemble du niveau 2, donc le premier au meilleur coefficient, ira en D2 pour constituer la poule de 6 équipes. Ensuite, les 2 autres premiers et les deuxièmes de chaque poule iront en D3 et les équipes restantes constitueront la D4. Voilà, toujours avec ce principe de match aller-retour. Ce qui donne une configuration pour la deuxième phase en U17, une D1 à 6 équipes, une D2 à 6 équipes, une D3 à 6 équipes et une D4 à 5 équipes, plus éventuellement des équipes supplémentaires qui pourraient s'engager en deuxième phase. Là également, pour la D1, les 2 premiers de la poule accèdent en U18 R2. Pour ce qui est des compétitions complémentaires, on est sur le même format que pour les U15, donc formule classique avec élimination directe. La possibilité d'organiser les premiers tours sous forme de plateau à 3 ou 4 équipes et les finales positionnées le même jour que les 15 bien évidemment, le 5 juin 2021. Le carton vert sera également déployé sur cette catégorie et encore une fois, je vous alerte sur la date limite d'engagement de la deuxième phase qui est fixée au 8 novembre. Pour ce qui est des compétitions U19 qui sont sous forme d'interdistricts, qui sont gérés par le district de l'Aveyron sur le plan administratif, notamment. Donc actuellement, nous avons 5 équipes tarnaises qui sont engagées. Ces compétitions interdistricts regroupent l'Aveyron, Lozère, qui fonctionne déjà en secteur, une partie de la Lozère en tout cas, ensuite le Lot, le Tarn-et-Garonne et notre district du Tarn. Donc 5 équipes engagées qui sont réparties dans des poules et dans 2 poules, et puis le premier de chaque poule sera qualifié pour la finale du championnat qui est prévu normalement le 15 mai 2021. En parallèle de ce championnat, sera organisée une coupe interdistrict dont la finale est programmée le 5 juin 2021. Alors, petite précision pour les U19, les U20 peuvent pratiquer en compétition U19 interdistrict à raison de 6 joueurs maximum. Pour ce qui est du carton vert, donc je vous rappelle que l'objectif du carton vert est de valoriser les bons comportements de nos joueurs.
à travers l'observation sur les rencontres par des personnes de l'équipe adverse. Voilà. Donc vous recevrez une information complète ainsi qu'une vidéo concernant cette opération. Nous vous invitons fortement à prendre quelques minutes pour expliquer ou repréciser à nos joueurs U15, U17 quels sont les attendus et les objectifs du carton vert. Voilà. Et donc, vous rappelez également que ce carton vert s'inscrit sur la feuille de match informatisée à la même rubrique que les cartons jaunes et cartons rouges. Vous précisez aussi que l'arbitre pourra désigner un joueur et attribuer donc de fait un carton vert. Mais toutes ces informations, vous les retrouverez sur un document annexe. Pour ce qui est des récompenses FFF 2019-2020, puisque la fédération a décidé, comme les années précédentes en tout cas, de récompenser tous les joueurs qui ont reçu un carton vert, au moins un carton vert, la saison dernière, donc 2019-2020, et enregistré sur la FMI. Donc de les valoriser à travers des maillots, shorts, chaussettes. Donc ces récompenses sont au district, elles ont été triées, réparties par club, et elles seront distribuées lors d'une soirée organisée dans le cadre des remises du programme éducatif fédéral. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de vous préciser la date. Nous espérons que cette soirée puisse avoir lieu, notamment en fonction de l'évolution des conditions sanitaires. Donc pour ce qui est de l'organisation 2020-2021, c'est le même dispositif. Nous pensons que la plupart des équipes ont des reliquats de carton vert de la saison dernière qu'ils peuvent utiliser dans un premier temps. Et dès que nous recevrons les dotations carton vert de cette saison, nous ne manquerons pas de vous les distribuer dans les clubs. Ensuite, le point 2 concerne les plannings 2020-2021 que nous avons modifiés aussi bien sur les catégories de jeunes que sur les catégories très jeunes. C'est la raison pour laquelle nous allons les réactualiser et les mettre en ligne. Simplement, je vous alerte sur l'organisation de la saison. On est toujours sur le format une partie plein air, une partie en salle d'hiver et une partie plein air après les vacances de février. Donc pour la partie futsal, aussi bien les U15 que les U17, nous vous invitons à vous rapprocher dès que possible de vos municipalités afin de pouvoir réserver des créneaux, soit permanents, soit ponctuels, pour pouvoir recevoir sur les challenges U15 et U17. Il faut savoir que nous organiserons une finale cette saison sur une journée où nous aurons les U15, les U17, les seniors garçons et les seniors féminines. Donc encore une fois pour le futsal, bien vouloir se rapprocher de vos municipalités, communautés d'agglo qui gèrent les structures, pour voir parfois même les clubs sportifs, basket, volley, etc., pour essayer d'avoir soit un créneau permanent, soit un créneau par-ci par-là qui pourrait être utile dans l'élaboration des calendriers futsal. Concernant les compétitions et les dispositions inhérentes à ces compétitions, donc simplement vous dire que les documents ont déjà été envoyés dans les clubs. Ils sont également en ligne sur le site du district à la rubrique documents divers. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de modification sur les catégories de jeunes et également sur les catégories de féminines. Pour ce qui est de la formation des éducateurs, donc nous avons mis en place un catalogue de formation qui est très complet cette saison, puisque dans ce document qui sera envoyé prochainement au club, vous y trouverez le calendrier de formation tel que vous l'avez à l'écran, mais aussi tout un tas d'informations complémentaires sur les financements, sur les parcours de formation. Je suis éducateur des U9, quel module je peux passer, quelle certification je peux passer. Vous dire également que nous organisons cette saison une formation d'animatrice de football qui aura lieu le 17 avril 2021 au siège du district, qui s'adresse à des licenciés ou non licenciés, femmes, voire même hommes, qui souhaiteraient initier des actions de développement sur le football féminin dans les clubs, voire pour les animatrices, mettre un pied à l'étrier avant de devenir des éducatrices et en charge d'équipe pour l'entraînement.
Vous précisez également que nous organisons cette année un CFF4, donc qui est une formation pour structurer son club sur le plan associatif, sur le plan sportif et éducatif. Donc vous pouvez voir les deux sessions. Euh, Vous dire aussi que nous organisons deux types de certifications. Il y aura une certification pour le CFF4 en toute fin de saison. Donc pour ceux qui seront en formation CFF4, nous aurons le temps de leur donner les détails du cadre de fonctionnement de la certification. Mais pour ce qui est de la certification CFF1, CFF2 et CFF3, cette année, nous avons la possibilité de les organiser dans le district avec des publics cibles. Ce qui veut dire que je suis inscrit pour une certification en CFF2. Donc, si nous avons 6 candidats minimum, nous pourrons organiser une certification et les mises en situation pédagogiques se feront avec un public de U15 ou de U13, donc avec des joueurs U15 ou U13. Donc, toutes ces informations seront expédiées, seront envoyées dans les clubs très prochainement. Et bien sûr, nous restons à votre disposition si vous avez des questions. Donc, encore une fois, vous avez le catalogue à disposition. Vous pourrez voir toutes les dates ainsi que les sites qui ont été sur lesquels on a affecté les modules. Les inscriptions sont ouvertes en tout cas pour les modules qui sont positionnés sur la première partie de saison, plus le module animatrice et le CFF4. Pour ceux qui sont organisés sur la deuxième partie de saison, c'est-à-dire à partir de janvier, les inscriptions seront en ligne courant décembre. Ensuite, pour le projet fédéral de performance, donc l'ancienne détection-sélection, le calendrier complet va paraître sur le site et sera envoyé également aux éducateurs et aux clubs. Alors, pour les catégories U14, U15 féminines, donc la détection concerne toutes les joueuses nées en 2006 et 2007. Nous avons une journée de détection spécifique le 24 octobre 2020, l'après-midi. Ensuite, à l'issue de cette détection, les meilleures joueuses seront retenues pour des séances de perfectionnement spécifiques. Et puis derrière sont positionnés des rassemblements départementaux et des rassemblements régionaux pour les toutes meilleures. Et puis nous avons programmé un tournoi interdistrict en Aveyron le 19 et 20 juin 2021. Le responsable de la détection du PPF U14 U15 féminine sera Olivier Durigon pour cette saison. Pour ce qui est du PPF U14 garçons, donc il concerne les joueurs nés en 2007, de niveau district et de niveau ligue. Donc le premier tour de détection sera organisé le 17 octobre 2020 au matin. Jusqu'à l'après-midi, nous aurons les U15. Donc à l'issue de ce premier tour de détection, les meilleurs joueurs seront regroupés régulièrement pour des séances de perfectionnement. Mercredi après-midi. Ensuite, nous resserrerons le groupe pour un stage départemental programmé aux vacances d'hiver, donc du 18 au 20 février 2021. Derrière ce stage départemental, nous allons programmer à nouveau des séances de perfectionnement technique qui nous permettront d'élargir le groupe, d'intégrer des nouveaux joueurs, d'intégrer peut-être des joueurs blessés que l'on n'a pas pu voir en début de saison. D'accord. Et puis, au fur et à mesure, nous allons le resserrer pour nous amener sur le stage départemental qui aura lieu aux vacances de printemps les 22 et 23 avril 2021. Parallèlement ensuite, après ce stage départemental, nous avons positionné des matchs contre les sélections départementales que sont l'Aude et l'Aveyron, et puis un tournoi interdistrict en même temps que les U14, U15 féminines, le 19 et 20 juin 2021 en Aveyron. Il faut savoir également que les meilleurs joueurs 2007 seront orientés sur les actions régionales, voire sur une action nationale que l'on appelle les espoirs du foot en toute fin de saison. Pour les U15 garçons, on est dans la même configuration à peu près. Donc c'est une détection qui concerne tous les joueurs nés en 2006, les joueurs de district et les joueurs de ligue. Elle aura lieu donc le 17 octobre, mais cette fois-ci l'après-midi. Tout de suite après cette détection, les meilleurs seront regroupés pour des séances de perfectionnement technique sur l'ensemble de la saison.
Voilà, le mercredi, c'est un groupe qui sera resserré mais qui ne sera pas fermé puisqu'on pourra intégrer des joueurs blessés, des joueurs que l'on n'aura pas vus en détection, des joueurs qui se seront aussi loupés en détection que nous pourrons réintégrer éventuellement après les avoir observés sur les rencontres. À l'issue de ces séances de perfectionnement, nous arrêterons une présélection, puis derrière une sélection départementale qui participera au tournoi interdistrict les 19 et 20 juin 2021, toujours en Aveyron. Donc là, au même titre que les U14 garçons et les U14 et U15 féminines, il y aura des actions régionales, donc des stages régionaux, des sélections régionales pour les tout meilleurs, voire un stage national pour les meilleurs de l'Occitanie. Voilà, on en arrive aux informations diverses. Je vais passer la parole tout de suite à Olivier Durigon, CTDAP du district. L'accompagnement du club, donc c'est pour vous permettre effectivement d'améliorer le fonctionnement de votre club en lien avec la formation des éducateurs et également toutes les séances que vous pouvez mettre en place dans la saison au sein de vos équipes. L'objectif de la commission technique, c'est de vous apporter un soutien régulier en fonction de vos disponibilités et de vos besoins. N'hésitez pas de vous rapprocher de vos responsables d'équipe afin d'admettre vos besoins et afin qu'on puisse vous rencontrer et répondre à votre demande. La commission technique sera à votre disposition tout au long de la saison. Le programme éducatif fédéral, donc c'est un programme qui est en place depuis quelques saisons avec l'objectif d'inciter vos éducateurs à mettre en place des actions éducatives autour du terrain sur plusieurs thèmes qui sont présentés dans ce diaporama. L'objectif pour les clubs, c'est de mettre un maximum d'actions pour valoriser les actions positives et qu'elles soient mises en avant au sein de votre club. Nous vous rappelons que depuis quelques saisons, chaque action qui est mise en place dans le club est valorisée par des points et qui permettent ensuite d'être dotée à l'issue de la saison. Il y aura une réunion de présentation qui sera programmée très certainement courant octobre ou début novembre. Vous aurez plus de précisions dans les prochaines semaines sur le site du district. Le foot à l'école, une opération qui est en relation avec l'éducation nationale, avec les écoles privées ou publiques. Pour information, vous pouvez déjà récupérer quelques informations sur le site officiel footaleCole.fff.fr et commencer à développer cette communication auprès de vos écoles locales. Le district sera à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche si vous le souhaitez, sachant qu'on met à disposition du matériel et on propose aussi l'accompagnement par une intervention avec les enseignants des écoles. Cette opération est exclusivement dédiée aux classes de CE1 à CM2. La féminisation, donc juste rappeler la définition, qu'il ne faut pas confondre avec les pratiquantes. La féminisation, ce sont les femmes mineures ou majeures qui sont impliquées dans le fonctionnement du club, titulaires soit d'une licence dirigeante, éducatrice ou arbitre. Notre objectif cette saison, c'est de valoriser la place de la femme dans le club et d'être en complémentarité avec l'action des hommes. Donc si dès à présent vous êtes en fonctionnement de binôme homme-femme sur l'encadrement d'équipe, ou si vous connaissez des femmes impliquées dans votre club, vous pouvez commencer à faire vos témoignages en utilisant l'adresse mail suivante féminisation81@gmail.com. Merci de nous diffuser toutes les informations que vous avez. La section féminine sera ensuite à votre disposition pour venir vous rencontrer et faire des interviews afin de créer des mini vidéos et de communiquer sur cette dynamique de la femme dans le club. Merci Olivier pour toutes ces informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ce qui concerne la formation des éducateurs et le plan de performance fédéral, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées. Pour ce qui concerne l'accompagnement des clubs, le programme éducatif fédéral et les pratiques féminines, vous pouvez contacter Olivier. Et pour ce qui concerne les compétitions jeunes, vous pouvez contacter ma collègue Fanou au numéro qui s'affiche les après-midi à partir de 14h et puis vous avez son adresse mail également. Voilà, donc nous en arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous souhaitons une excellente saison qui sera particulière en raison de la situation sanitaire.
Nous vous demandons d'être prudents encore une fois et puis excellente saison à toutes et à tous.